Alors Anne, je sais pas, est-ce que tu as déjà entendu parler du gros hacking? J'ai entendu parler, ah oui, il y a les posts, alors c'est dans les... Parce qu'on est quand même assez fort en digital pour inventer des job titles parfois qui peuvent être un peu incompréhensibles, alors pas seulement de la grand-mère, mais d'une personne normale, donc effectivement j'entends les posts de gros hackers. Voilà, c'est toutes ces petites techniques qui permettent d'hacker la croissance et donc d'accélérer sa croissance. Et donc on a Grégoire Gambato, qui est le fondateur de Germinal, c'est une véritable star sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, c'est ce qu'on appelle un influenceur LinkedIn, c'est la chronique de Grosse, de Grégoire Gambato. Doit-on encore être un hacker pour faire du growth hacking? Le but numéro 1 du growth hacking, c'est de trouver son adéquation produit-marché. C'est quoi? Une traction utilisateur très forte qui arrive lorsque son produit ou son service rencontre le bon marché. C'est ce Graal qui permet d'être en compétition avec un grand groupe alors qu'il a plus de moyens et plus d'expérience. Le growth permet de trouver rapidement son product market fit grâce au fake it until you make it. On choisit un produit, on fait croire qu'il existe réellement pour le tester, alors qu'en fait, ce n'est qu'une façade, un site vitrine sans rien derrière. Il y a quelques années, j'ai poussé cette logique à l'extrême. Des sites e-commerce qui vous vendent un produit qui n'existe pas et qui vous mettent une erreur au moment où vous rentrez votre carte bleue. Des fausses pages d'App Store pour faire télécharger une application mobile qui n'existe pas encore. Pourquoi ? Parce que développer un produit prend un temps fou et qu'on n'a pas envie de gâcher un an de sa vie avant de savoir si on aura une traction. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Avec l'apparition du no-code, on peut développer une app mobile en quelques jours. Avec le dropshipping, on peut lancer un e-commerce et vendre un produit que l'on n'a même pas en stock, qui arrive directement de Chine. Du coup, pourquoi faire comme si le produit existait? Pourquoi faire du fake alors qu'on peut le développer en 3 jours? Il n'y a plus aucune raison de le faire. Le growth, du coup, se concentre aujourd'hui plutôt sur l'acquisition de nouveaux clients et le test de positionnement plutôt que sur le produit lui-même. Pourtant, en parallèle, pour résoudre certains problèmes, on doit aller dans la personnalisation et la tech de très haut niveau. Par exemple, Pigment, qui a levé 20 millions d'euros, recruté plusieurs dizaines d'ingénieurs seulement pour sortir une alpha de son produit. On est loin du produit sorti en 3 jours. Un produit qui répond à un besoin hyper complexe, identifiable seulement par un initié et qui demande en plus une tech incroyable. Est-ce qu'on va voir ces deux logiques s'opposer? D'un côté, des produits toujours plus simples à lancer, avec une concurrence décuplée, où la traction de base peut durer seulement quelques jours, le temps d'être copié. C'est facile de se lancer. En face, des produits longs et complexes, avec des barrières à l'entrée énormes, où le growth n'est peut-être même plus possible. Je pense qu'avec le temps, on devra choisir entre ces deux approches en tant qu'entrepreneur. Choisir un produit facile à lancer et le protéger en créant une marque ou une communauté incroyable, vu qu'il est très facile d'être copié. Ou alors, lancer un produit d'une complexité technique très importante, qui permet d'apporter beaucoup de valeur mais qui est un saut dans l'inconnu. Un type de projet qui pour moi devrait plutôt être réservé aux serial entrepreneurs. Impatient de voir ce que l'avenir nous réserve, impatient de voir comment le growth va évoluer. Merci beaucoup Grégoire pour cette analyse passionnante et en effet on a hâte de voir la suite. Alors le gros hacking, est-ce que ça t'inspire? Alors, ça m'inspire, ça résonne aussi beaucoup avec des choses que je vois en Chine. Enfin, ayant Fosun comme actionnaire du Club Med, dans mon job précédent, j'étais 4 à 6 fois par an en Chine et c'est une vraie source d'inspiration digitale. Et là-bas, il y a tout un phénomène qui s'appelle le C2M, le Consumer to Manufacturer, avec la révision complètement de la façon d'innover, de penser les produits et de les produire en partant du client. Donc, sans faire la grande théorie du C2M, mais tout ce que je viens de voir résonne beaucoup par rapport à ça également.